Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci d'être. Merci de rester fidèles à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenue ce mardi à Kinshasa. C'est le sommet qui a connu la participation de 11 chefs d'État des pays membres de la CEAC et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a été consacré exclusivement au processus de transition politique en République du Tchad. Retenez également que la RDC a été désignée médiateur de la CEAC en vue d'accompagner le processus de transition au Tchad. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de la CEAC, qui a clôturé cette deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État, a appelé les pays membres de cette organisation sous-régionale à s'investir pour accompagner le Tchad dans cette première phase de transition. Suivez un extrait du discours de Félix Tshisekedi. C'était pour moi un plaisir de présider cette session et j'en ressors avec la satisfaction que nos riches échanges et discussions seront profitables au gouvernement et au peuple tchadien tout au long du processus de transition dans ce pays frère. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC, je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus. Tout à fait autre chose. Le Sénat a adopté 20 projets de loi de ratification portant sur les ordonnances, lois prises en exécution de la loi portant habilitation du gouvernement. C'était au cours de la séance plénière tenue hier lundi. Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Juste après la présentation des rapports relatifs au projet de loi des ratifications portant les ordonnances lois prises en exécution de la loi numéro 22 du 17 juin 2022 portant habilitation du gouvernement par les commissions permanentes de la Chambre haute du Parlement qui les ont examinées minutieusement en attendant leur promulgation par les chefs de l'État, ces projets de loi ont été votés à l'unanimité. Il s'agit, entre autres, du projet de loi à la promotion de l'artisanat, le projet de loi portant programmation militaire 2022-2025 et le projet de loi portant coopération technique et économique dans le domaine des investissements d'infrastructures entre la RDC et l'État du Qatar. La dite plénière a également adopté la proposition de loi organique complétant la loi organique du 10 octobre 2006, une initiative parlementaire du sénateur Alexis Tambwe Mwamba. Elle a été adoptée après les réponses de son auteur sur les préoccupations soulevées par ses collègues au cours du débat général. Cette proposition de loi est conviée à la commission PAJ qui a obtenu de la plénière un délai de 7 jours en vue d'une étude approfondie. La proposition de loi sous examen vise à modifier certaines dispositions du statut des magistrats qui régit l'entrée dans la carrière, l'injonction du ministre de la Justice sur les ministères public, le pouvoir disciplinaire des chefs des services judiciaires et pénitentiaires, ainsi que la conséquence de la condamnation à la prison partie.
Selon cette même loi, tous les candidats magistrats retenus après concours seront d'abord nommés à titre provisoire par les présidents de la République avant d'être confirmés comme magistrats à titre définitif, et cela à l'issue d'une formation de 12 mois à l'Institut national des formations judiciaires. Retenez dans le même chapitre qu'un délai de 7 jours a été accordé à la commission PAJ de la Chambre haute du Parlement pour examiner en profondeur la loi portant modification de la loi organique portant statut des magistrats. Et les dépenses sécuritaires coûtent 10 fois plus que d'habitude au Trésor public, selon le ministre des Finances qui a participé au briefing presse de son collègue de la communication. Les besoins sont de plus en plus importants. Nicolas Kazadi est aussi revenu sur le dossier carburant et le financement des élections. Les détails, c'est dans ce commentaire de Patrick Ngourou. La RDC est confrontée à plusieurs problèmes sécuritaires, notamment dans sa partie est et maintenant à l'ouest. Normal que l'enveloppe allouée à la sécurité soit revue très sensiblement à la hausse. En plus de l'impact de la crise en Ukraine, nous avons la crise de l'Est, qui est aussi une agression du même type que celle de l'Ukraine. Et cette crise de l'Est nous coûte énormément. J'ai déjà eu à dire que les dépenses que l'on fait sur le volet sécuritaire ont été multipliées par 8 et maintenant je crois presque par 10, parce que chaque jour qui passe ici, il y a des nouvelles dépenses qui sont faites. Le ministre des Finances a aussi évoqué la question du carburant, dont la hausse de prix a été contenue grâce aux subventions évaluées à hauteur de plus de 400 millions de dollars américains. Payer cette subvention, eh bien, le prix du carburant, ne serait-ce que pour la ville de Kinshasa, serait autour de 5 000 francs le litre. Voilà les efforts qui sont faits avec votre argent pour contenir la hausse des prix, pour protéger les plus vulnérables dans l'économie congolaise. Malheureusement, ce n'est pas toujours bien compris et perçu, mais c'est un effort énorme, près de 400 millions, et nous allons continuer de payer encore jusqu'à la fin de l'année. Par ailleurs, Nicolas Kazadi parle aussi de fonds mis à disposition de la centrale électorale pour des opérations des élections. Nous avions déjà dépensé 345 millions, si je me souviens bien, auxquels vient de s'ajouter un montant de 68 millions de dollars. Donc faites le calcul, 345 plus 68, on est à 400 et quelques millions. Au moment où nous parlons, il ne reste qu'une seule échéance que j'ai reçue, d'environ 60 millions qui concerne le mois de septembre. Il faut dire que l'inflation qui frappe le monde entier en raison de la hausse du prix du carburant notamment n'a pas épargné la RDC qui prévoit de finir avec 12% cette année au lieu de 8% selon les prévisions précédentes. Nous protégeons chaque centimètre du territoire national. Voilà les assurances du porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya, qui animait le briefing presse hebdomadaire d'hier lundi, a réaffirmé la position de l'exécutif national qui est celui de ne pas négocier avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. On l'écoute. C'est que nous avons une option claire. Il est hors des questions de discuter avec des terroristes. Nous avons souscrit à un processus de négociations qui nous impose de ne pas rouvrir les hostilités, mais nous avons le devoir de défendre l'intégrité du territoire et c'est ce que nous faisons, et d'ailleurs bien suivant les informations que nous avons reçues, et cela devrait continuer. Ici, il faut dénoncer le M23 et ses alliés qui font des morts inutiles, de morts évitables. Si vous vous informez davantage, on vous dira par exemple que pour nos forces, on était hésitant d'ailleurs à un moment parce que ça se passe dans un centre urbain où il y a, au moment où je vous parle, il y a près de 500 compatriotes qui sont pris entre les deux feux. Alors, nous ne sommes pas des terroristes. Est-ce qu'il faut qu'on tire sur notre propre population? Mais je pense que lorsqu'on parle de justice, ceux qui se complaisent à continuer à s'aimer des drames dans les familles des Congolaises, ils répondront le moment venu. Devant Dieu ou devant les hommes, mais le temps de la justice arrivera, mais la détermination du gouvernement reste intacte. Nous protégerons chaque centimètre de notre territoire national. Les affrontements se poursuivent entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la province du Nord Kivu. Voilà les affirmations du gouverneur militaire de cette province. Dans un message relayé par son porte-parole, le gouverneur militaire affirme la position de l'armée loyaliste de répondre avec vigueur à toutes les attaques du M23. Suivez. Les forces de défense du Rwanda, sous les couverts du M23, ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022
des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Rangira, Wanguba, Tchenguerero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elle croyait s'emparer facilement de cet important tronçon routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kamugenga, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoqué des morts inutiles et entraîné la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira, Wanguba, Tchenguerero. Dans l'axe Tamugenga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants à Nyabikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice. Comment créer une politique pour l'encadrement de la jeunesse congolaise en général et en particulier celle du Lualaba? Tel est le souci majeur poursuivi par le fondateur de l'Association des jeunes pour le développement du Congo, branche de la province de Lualaba. Koji André Louitou a mis sur pied un mouvement pour l'encadrement des jeunes. Nous vous proposons de suivre sa réaction au micro d'Elvis Meti et Torres Atibou. J'étais tellement touché si je vois les jeunes mendiants. Ce qui m'avait touché de faire cette structure. Si le gouvernement cherche les responsables jeunes, nous sommes là, nous pourrons aider le gouvernement d'aller en avant. Voilà, j'ai commencé à sensibiliser les jeunes, et les faire parler, comment est-ce qu'un jeune doit émerger, comment un jeune doit se comporter, comment un jeune doit être. Parce qu'on vit une seule fois pour toutes. Donc, l'essence de vie que j'ai fait montrer aux jeunes que voilà, un jeune doit se comporter d'une façon responsable. Il y a des orphelins, nous encadrons toute catégorie que nous encadrons, pas seulement les jeunes. Bon, donc, chez nous, lorsque la jeunesse, ce n'est pas pour dire que non, lorsque tu as vieilli, donc tu ne peux pas participer à la jeunesse, non, non. La jeunesse, lorsque tu as les idées à contribuer devant la population, tu as les idées, l'intelligence, bon, donc ce qui contribue seulement au développement de la population, c'est ce que moi j'appelle la jeunesse, puisque lorsque tu es encore jeune, tu dois avoir ce développement. La pluie qui s'est abattue hier lundi dans la capitale a occasionné des sérieux dégâts matériels, notamment des inondations à travers plusieurs quartiers de Kinshasa. Je vous propose de suivre l'état de la ville après cette pluie dans cette ronde effectuée par FM Télévision. La pluie qui s'est abattue ce matin à Kinshasa a constitué un cauchemar pour plusieurs familles qui se sont vues dans l'obligation d'abandonner leur toit suite aux inondations. Les eaux ont submergé les meubles et biens de valeur à la grande surprise des occupants des maisons. Après la ronde effectuée par l'équipe de la FM Télévision, le constat est que plusieurs coins de Kinshasa ont fait face à l'inondation terrible. Ici, au quartier Mososo par exemple, plusieurs familles n'ont eu que la fuite comme moyen de se protéger en trouvant refuge ailleurs. Le même spectacle désolant est observé ici sur le boulevard Triomphal où l'on a remarqué les débordements des eaux sur la chaussée devenue presque invisible. Les piétons et les automobilistes ne pouvaient plus emprunter cette voie publique qui conduit vers le centre-ville et le palais du peuple. Une situation pas beau à voir. Dans la commune d'Engaba, les maisons et les avenues toutes submergées des eaux. Impossible de se rendre d'une rive à une autre avec tous les risques possibles liés à cette inondation. Cette situation a été également vécue dans plusieurs autres
coins de la capitale. Le pire est à craindre étant donné que pareilles circonstances occasionnent toujours des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. L'assainissement de la ville de Kinshasa à travers le curage des caniveaux s'impose pour protéger les vies humaines, surtout que la saison pluvieuse n'est que dans sa phase de départ. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Nous clôturons ce journal, mais nous vous laissons suivre notre revue de presse.